Bonjour à tous, voilà, je vous retrouve sur cette vidéo pour la présentation de l'oracle Madinina. Je suis ravie de vous retrouver pour les personnes qui me connaissent déjà, pour les personnes qui arrivent et qui découvrent cette vidéo et par la même occasion ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller voir un petit peu les guidances et tout ce que je suis aspirée à produire dans cette connaissance spirituelle. Voilà. Aujourd'hui, du coup, je vais vous faire la présentation de l'oracle. Il s'agit d'un prototype parce que là, on continue à travailler dessus, même si c'est déjà terminé, puisque je vous le présente. Alors, pas dans l'entièreté parce que j'ai le livret qui est à côté, mais vous l'aurez, vous, au moment où vous pourrez l'avoir, l'acheter. Et donc, du coup, voilà, je vais vous présenter déjà les cartes et comment j'ai été amenée, dirigée à, euh, à construire cet oracle. Euh, alors, je vais commencer par, je vais vous montrer la couverture de cet oracle. Pour le nom de l'oracle, Madinina, je l'avais déjà expliqué. Madine, en fait, Madinina, du coup, c'est le nom qu'on a donné à la Martinique. C'était l'île aux fleurs. Donc ici, j'ai voulu reprendre en fait cet ancien patronyme, on va dire, pour que vous puissiez avoir la connotation spirituelle qui était cachée derrière, puisque Madine, dans d'autres langues, et comme je l'expliquais en sanskrit et en arabe, la signification est la noblesse et la force. Nina, elle, dans certains textes sacrés, représente la grâce, la jeune femme, la jeune fille, la rêveuse, la personne avec qui on passe de bons moments, avec qui on apprécie l'aura, le mystère euh, et la grâce qu'elle dégage en présence des autres. Ça a été, ça a été. Alors, le nom de cet oracle et la signification qui a été cachée derrière m'a été complètement révélée à travers une guidance qui est propre à la réalisation de ce jeu de cartes. Hein. Parce que j'avais ces connaissances. Alors pour Nina, je ne savais pas, mais pour Madine, je savais. Euh, mais du coup, en allant chercher, en allant en fait à oui, sur cette recherche spirituelle, voilà, la découverte qu'il en était. Et donc, du coup, j'ai bien compris que mes guides avaient très, très bien construit leur projet à eux. Hein, parce que voilà, c'est le projet de la source avant le mien. Alors, il est représenté par plein de choses ici, hein, dans l'aspect spirituel, ce grand tout. Alors déjà ici j'ai représenté, bon c'est une photo de moi, une ancienne photo de moi, où, où vraiment voilà, j'ai décidé de faire apparaître des éléments particuliers. Donc voilà, une tenue un peu traditionnelle qui est portée à la Martinique. Euh, donc un pendentif avec un trèfle à 4 feuilles qui représente la force, la chance et le porte-bonheur un peu du 777 qui est lié en fait à cette connexion divine avec la source directe. Et puis voilà, les yeux bleus en fait que j'ai voulu mettre, enfin que j'ai mis finalement, représentent la capacité à voir euh, le monde invisible, surtout quand ici on peut parler à travers le bleu d'émotionnel, de purification, de choses assez invisibles d'un premier abord, mais qui marchent avec justement cette connexion et ces ressentis euh, divinement guidés, hein, parce que du coup, on fait appel à son don de clairvoyance, son don de clairsentience,
son don de clairaudience aussi. Donc voilà, ici on a les cartes dans les mains avec... on a fait apparaître du coup les cartes du destin, surtout à travers la carte centrale qui est la carte de l'île, puisqu'on reste sur un jeu d'oracle de développement personnel qui sera propre à chacun et sur des références voilà, tropicales. Donc c'est pour ça que ça va être très coloré, ça va être aspiré vraiment de belles énergies, de belles ondes. Ensuite, on a un petit peu le côté spirituel avec la bougie qui est représentée. On a aussi du coup la boule de cristal avec la clairvoyance qui est affichée pour montrer un petit peu de quelle manière on va utiliser ce jeu pour justement avancer soi-même. Et puis, j'ai fait apparaître surtout les coquillages parce que les coquillages vraiment ont une symbolique assez particulière au niveau spirituel, au niveau mystique aussi, puisque voilà, il y a des particularités qu'on va retrouver un petit peu aussi dans les autres cartes qui vont montrer l'importance du monde des eaux, et donc du coup de la mer, de la rivière. Voilà, l'eau est un élément primordial à notre existence, à notre protection et à notre bien-être aussi. Et les coquillages en font partie également. À côté, on voit que y a des dominos. J'ai voulu mettre... Alors, les dominos, à la base, je voulais les mettre sur une carte bien particulière. Et puis après, finalement, j'ai voulu tourner le loisir sur une autre forme. En tout cas, la passion, le divertissement, une activité conviviale. Donc, finalement, j'ai pas fait en fait la carte représentant vraiment ce domino dans un contexte particulier. Je l'ai remplacée par une autre, mais je reviendrai tout à l'heure dessus au moment où on sera justement arrivé à cette carte-là. Du coup, je l'ai mis sur cette couverture parce que bon ben voilà, ça fait partie un petit peu. J'ai voulu montrer un petit peu la référence du jeu, du divertissement, le fait de pas trop prendre à cœur aussi le fait que la clairvoyance, que la voyance du coup, le fait de tirer carte soit quelque chose de mal vu, voilà, de censuré, quelque chose voilà, de sombre, parce qu'il y a vraiment le côté lumineux en fait de la voyance que beaucoup de personnes ne voient pas, mais bon, aujourd'hui c'est en train de changer, Dieu merci. Du coup voilà, donc j'ai voulu déposer ces dominos-là à côté pour dédramatiser l'image un petit peu de la voyance et montrer que c'était plus quelque chose avec lequel on pouvait s'amuser à se découvrir nous et avec les autres et à travers les autres aussi. Donc voilà. On a le tambour qui est significatif aussi, toujours dans la clairaudience que je voulais activer à travers ses yeux bleus aussi. On a la présence aussi des végétaux, on a la présence du monde animal avec le colibri, et puis bon, j'ai voulu représenter la montagne Pelée en éruption parce que voilà, dans la vie n'est pas linéaire et qu'il arrive que les choses, voilà, que son quotidien soit chamboulé. Et donc voilà, cette montagne Pelée en éruption, elle vient montrer aussi que face aux imprévus de la vie, que ce soit positif ou négatif, on puisse toujours avancer et avoir les compréhensions de certains cycles. Voilà. L'arc-en-ciel qui était inévitable pour moi dans cette configuration. Elle marque un peu
la présence de l'énergie cosmique, la présence de Dieu, la présence de l'univers. Vous l'appellerez comme vous le souhaitez, parce que je rappelle que vraiment cet oracle, il est vraiment destiné à toutes les personnes en quête de connexion. Et cette connexion, peu importe la religion que vous avez, elle va vraiment vous permettre voilà, de faire le pont, voilà, entre les convictions de chacun et l'unité que ce grand tout nous demande de réaliser ou de construire, en tout cas, dans la bienveillance et dans le rayonnement, voilà, dans la positivité, dans une élévation prospère. Donc là, ici, la présence de l'arc-en-ciel, ben, ça représente aussi les couleurs, donc, comme je vous ai dit, que vous allez retrouver sur l'oracle, mais aussi des couleurs de l'interprétation des cartes quand vous allez l'utiliser. Parce que, alors j'adore, il y a plein d'oracles que j'adore, mais c'est vrai que les oracles que je préfère, c'est pas les oracles les plus sombres, parce que au niveau de l'intuition, pour faire travailler son intuition, il y a tellement de significations à travers les couleurs que je trouve que c'est limité, que c'est restreint dans une configuration assez limitée dans les couleurs, voire vraiment trop sombre ou qui garde uniquement une ou deux couleurs en particulier, quoi. Donc du coup, la représentation de ces couleurs viennent à vous orienter intuitivement sur vos ressentis, puisque chaque couleur a une signification. Et ça commence aussi par la compréhension du coup des chakras qui sont aussi colorés, qui représentent même les couleurs de cet arc-en-ciel, je dirais. Et donc voilà, il signifie surtout le retour de la lumière après des choses difficiles. Donc là, je l'ai mis derrière la montagne pelée qui était en éruption et qui a causé du coup des dégâts et des changements dans la vie de beaucoup de personnes et dans l'histoire même aussi de la Martinique. Et donc voilà, je voulais représenter le retour de la lumière après justement ces obstacles, l'espoir de la promesse de meilleurs jours aussi, qui est traduit à travers cet oracle, et du coup l'arc-en-ciel en particulier, et surtout la guérison émotionnelle, d'accord? Voilà. Derrière il y a un bateau, enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour pour la présentation de la couverture. On va passer à la carte 1, la carte 1 qui est intitulée le Sacré Missier. Donc vous allez voir qu'il y a 4 ou 5 cartes qui sont en créole. Ça a été fait exprès donc pour marquer aussi justement le langage, en tout cas le créole, qui est la langue de l'île, mais aussi pour inviter toutes les personnes qui vont utiliser cet oracle à aller chercher des significations. Tout le monde ne sait pas que Missier veut dire monsieur, même s'il y a beaucoup de personnes qui le savent ou qui devinent, parce que dans la résonance, on pourrait intuitivement être guidé sur la traduction, mais pour tout le monde, c'est pas une évidence. Donc voilà. Pourquoi la recherche? Je vous dis ça parce que le développement personnel, la voyance, il y a une partie qui est très terre à terre et qui est très qui est basée sur des connaissances que vous allez réussir à trouver en cherchant, en apprenant. C'est dans les livres, c'est partout. Aujourd'hui, il y a plein de moyens en fait de se renseigner, de se cultiver, d'aller chercher en fait des informations. Donc il y a cette information, et puis ensuite il y a des choses de l'ordre de l'invisible que vous êtes capable de percevoir sur un travail personnel, sur des dons que vous avez, et parfois des dons à une échelle, puisqu'on sait que l'élévation fait que les dons aussi se décuplent, s'accroît et donc évoluent. Il y a des personnes qui vont avoir des
des connaissances naturellement parce que bon, bah, ils ont ce don depuis toujours et donc du coup, mais ça ne les empêche pas de cultiver cette connaissance et de continuer d'avancer là-dessus aussi. Donc, euh, donc voilà le but aussi de mettre ces quelques mots-là, c'est pour justement vous familiariser avec aussi ce que vous ne connaissez pas euh, et de vous en rapprocher un petit peu. Donc cette carte 1, elle représente le masculin sacré, donc sacré Missier, on l'a intitulé comme ça, qui porte le chiffre 1. Donc vous allez voir que la numérologie aussi a été adaptée à la signification de la carte. Donc on l'a ici, j'ai mis 3 mots-clés. Donc là ici vous avez l'action, la structure, le leadership. Et j'ai mis un message intuitif en dessous. Donc là je vais vous le lire, je ne sais pas si vous allez le voir ici. Hop, je vais m'arrêter là. Voilà. Reprends ton pouvoir et avance avec assurance. Tu es guidé vers l'action juste. Voilà. Donc j'ai mis des mots-clés pour aider à l'intuition. Et puis j'ai mis cette phrase intuitive qui pousse un petit peu à l'inspiration surtout. Le fait de mettre cette phrase va peut-être pouvoir aussi vous permettre de rentrer dans une forme de méditation qui va ensuite développer ou venir titiller un petit peu votre intuition. Donc voilà pourquoi en tout cas sur chaque carte il y aura un intitulé avec 3 mots-clés et un message intuitif. Donc pour la carte du Sacré Missier, on a représenté avec mes guides l'homme avec ses locks, puisque ici la chevelure spirituellement a une signification très très puissante, puisque il s'agit d'une antenne un petit peu de connexion avec le divin. En tout cas, pour les personnes qui portent des locks, c'est une signification spirituelle très forte, comme pour, par exemple, je sais pas moi, chez les bouddhistes, on va se raser les cheveux aussi pour marquer le détachement matériel. Donc là, ici, la chevelure qui est représentée par des locks est sacrée, d'accord. D'ailleurs, elle est reflétée derrière par le soleil. Donc, il y a vraiment cette connexion solaire qui vient de l'univers descend sur l'homme justement pour lui transmettre à travers ses cheveux tout simplement là ici représentés. On a le côté madras ici qui est ressorti parce que c'est une importance aussi culturelle qui représente tout simplement la Martinique et, l'intitulé de cet oracle va faire référence sur toutes les cartes au patrimoine, en tout cas la transmission spirituelle et culturelle de la Martinique. Donc là ici on a du coup donc cette partie avec le drap, le voile, le linge sacré qui est représenté par le madras. On a aussi les bijoux, donc les bracelets, on voit qu'il y a des bracelets en perles, donc les bracelets que vous connaissez tous aujourd'hui de guérison et qu'on utilise justement pour apaiser ou avoir en tout cas les vertus qu'elle renferme. Et donc ici, elles sont représentées par des bracelets que ce sacré Missier possède. Et puis ce sacré Missier, il a un collier avec une forme de tourbillon, un tourbillon qui est représenté par une énergie atlante, ou en tout cas les énergies de la mer, spirituelle de la mer, des eaux. Puisque, je ne sais pas si vous connaissez, je vais essayer de vous montrer, attendez, j'en ai une, le coquillage qu'on appelle Sainte-Lucie, qui forme un tourbillon et qui protège justement des énergies négatives. Donc là, ici, cet homme possède un pendentif qui permet de repousser aussi les énergies négatives dans sa transmission du divin et dans ses connaissances et que lui a décidé de porter pour se réaliser en tant que sacré Missier.
ce n'est pas fini puisqu'il porte un sceptre dans la main qui est en bois, donc toujours avec un élément important justement pour l'ancrage de manière générale. Et vous verrez que la carte numéro 2 aussi la tient dans la main parce que euh, c'est une symbolique par la clé d'encre qui va un petit peu montrer la présence de la vie. La présence de la vie. Donc ici, vous voyez, hein, il y a des formes spirituelles qui apparaissent de toutes les manières possibles. Parce que là, on pourrait dire que, voilà, on parle des Égyptiens, que ça n'a rien à voir avec la Martinique, etc., etc. Et justement, c'est là où on est dans une forme, voilà, holistique des choses pour que ce grand tout en fait se manifeste entre nous et pour nous et qui apporte souvent une abondance infinie. Donc du coup, la clé d'encre qui représente la vie, qui représente la fin, donc les cycles aussi, qui représente l'immortalité. Ça représente tout simplement le souffle de Dieu, en fait. Voilà, le premier souffle de Dieu, donc dans la création de la vie, dans la fin aussi. Et dans cet éternel recommencement et qui marque en fait l'immortalité, d'accord, à travers le cycle. Voilà pour cette carte 1, je vous montre le dos de deck. Le dos de deck a été réalisé avec justement cette croix, donc pentagramme du je sais plus, le mot m'échappe. Le pentagramme de Salomon, voilà, justement, qui représente un petit peu, si vous voyez, l'homme avec les bras et les jambes écartés, donc qui fait référence donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, donc du coup, qui fait référence aux 5 éléments, d'accord? Donc l'eau, le feu, l'air, la terre, oui, c'est ça, et l'esprit. D'accord? Donc là, ici, on a vraiment cette connexion de l'humain, d'accord? Quand il a les bras et les jambes écartés, qui symbolise du coup l'étoile, la réussite, que l'univers a posé sur chacun. D'accord? Et ça, avec quoi? À travers l'esprit. Donc voilà, on retrouve encore cet arc-en-ciel, donc cet arc-en-ciel qui sera sur toutes les cartes avec ce pentagramme. Donc ça n'a aucune connotation occulte, voire malveillante ou quoi au caisse, même si justement le monde de l'occultisme est fait de bien et de mal, et donc du coup utilise forcément ces symboliques sacrées pour le négatif également. Donc chacun le transmet comme il a envie. En tout cas, sachez que beaucoup de choses, beaucoup d'insignes, beaucoup de signes ont été diabolisés et qu'il ne faut pas, en avoir peur. Il faut surtout aller chercher les informations au lieu de croire tout et n'importe quoi. Donc voilà, cet arc-en-ciel, il est de nouveau présent du coup derrière pour justement continuer sur chaque carte à représenter cette présence à matérialiser en fait cette présence toujours du mieux-être, toujours de la lumière malgré les épreuves et de la guérison émotionnelle à travers justement ce qu'on appellerait aussi la résilience qui passe par plein de choses qui figurent dans cet oracle à travers le développement personnel. Ok, on va passer du coup à la carte numéro 2. Donc on va passer du coup après le sacré mission, on va passer à sacré madame forcément. Donc là pareil, vous avez un petit peu le même schéma qui se reproduit à travers la chevelure. Donc là ici la chevelure de cette femme, si je vais me rapprocher, la chevelure de cette femme ici, elle a été faite spécialement dans le côté afro parce que ça venait vraiment, le côté afro venait vraiment montrer le soleil en fait, que cette connexion divine avait au niveau. Donc
voilà pour la carte numéro 2. Donc là, ici, on a l'intuition, la douceur, la puissance. Le petit message, c'est reconnecte-toi à ton essence. Ta puissance naît dans la douceur. Donc voilà pour la carte numéro 2. On va passer à la carte numéro 3, qui est la carte de la protection. Sécurité, soutien, guidance. Tu es protégé. Avance sans crainte, représenté par un ange au-dessus de l'île. Voilà, la vue est un peu en hauteur, justement pour montrer un petit peu la protection sur le pays, l'environnement, sur chacun en fait de ces personnes qui se retrouvent dans cet environnement. Donc voilà, ça fera partie en tout cas des éléments qui vont vous permettre de réaliser vos guidances avec votre intuition. Ici, on a un paysage et l'ange qui représente la protection sur ce paysage, cet environnement-là. Voilà. Je ne fais pas d'explication sur la numérologie. Vraiment, je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ici, cette numérologie, elle est vraiment en concordance avec chacune des cartes. Et vraiment, c'est une étude c'est une étude incroyable, la numérologie. C'est pour ça que les thèmes numérologiques montrent vraiment une destinée pour chacun qui est vraiment atypique. D'ailleurs, il n'y a pas un thème que j'ai réalisé et qui se ressemblait à travers tout. De la naissance jusqu'aux apogées, jusqu'aux liens relationnels, familiaux qui peut concerner chacun. Donc vraiment, voilà, si vous aimez la numérologie, en tout cas, vu que cette synchronicité se présente à travers la numérologie aussi, je vous invite à aller voir, vraiment, c'est une étude qui est vraiment intéressante. Donc là, ici, on a la carte numéro 4 qui est le fromager, qui a été représenté par un fromager, justement, qui marque du coup cette force, cette stabilité, les racines. Le message intuitif, c'est reste ancré, ta force vient de tes racines. Donc ici, vraiment, il y a vraiment cette puissance à travers la stabilité et la connexion divine qui est représentée par ce joli fromager, toujours pareil en hauteur sur, sur une vue, une partie de l'île. On a la carte numéro 5, du coup, la carte le voyage, où j'ai voulu représenter l'aéroport un petit peu, avec le mouvement, avec cet avion. Donc là, ici, on a le départ, la découverte, le changement. Et le message, c'est un nouveau chemin s'ouvre, ose avancer. Donc là, ici, voilà, ça peut parler de plein de choses. Voilà, l'ouverture, l'apprentissage, l'exploration, l'aventure, le changement. En tout cas, le changement et la diversité fait que voilà, vous incarnez aussi ce voyage et ce voyage intérieur est nourri par le mouvement aussi. Et donc voilà. Ouais, une carte que j'aime beaucoup, que j'ai voulu en fait faire ressortir aussi dans la modernité actuelle, hein, d'accord. Donc un personnage, ici on voit un homme arriver avec sa valise. Voilà, ça change un petit peu des figures anciennes qu'on peut voir sur les cartes. Ici, l'idée, c'est de vous familiariser avec ces énergies anciennes, mais dans le monde moderne. Donc voilà. Ensuite, on a la carte de l'amour, la carte numéro 6. Qui est représentée de cette manière, avec un couple qui s'aime. On voit qu'il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de bien-être aussi à travers cet amour. Et donc voilà, les petits cœurs en luminaire sont assez mignons, sympathiques. La plage et la flamme aussi est représentée derrière, avec un contexte fleuri. Donc voilà, c'est la carte de l'amour, la passion, l'attachement et la tendresse. L'amour est présent, ouvre ton cœur et laisse-le circuler. Donc ici, voilà, c'est une invitation à faire circuler les énergies d'amour à travers le couple, à travers les connexions en général, à travers tous les partenariats, les réalisations, tout. Voilà. Toujours pareil, le dos n'a pas changé.
On a la carte 7, la carte de la clairvoyance. Bon, c'est une carte que j'aime beaucoup, beaucoup, forcément, vous vous en doutez. Et donc, du coup, pourquoi je l'aime? Bah, tout simplement parce que voilà, moi j'aime les yeux. En fait, j'aime les yeux. Et donc, du coup, dans les yeux, voilà, il y a beaucoup de choses. On voit à travers les yeux pour moi. Et donc cette lumière, cette petite lumière qu'on voit des fois à travers la pupille ou les yeux de certaines personnes, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant. En plus des couleurs qu'elle dégage avec cette forme de couleur arc-en-ciel aussi qu'on peut retrouver un petit peu, mais avec beaucoup de bleu et ça dérive du coup. Euh, et la lumière à travers voilà, le savoir, la connaissance et, euh, et le monde aussi spirituel qui reste en tout cas présent même dans l'invisible. Donc la carte de la clairvoyance qui porte le numéro 7 du coup, euh, qui a été choisi. Et du coup le message intuitif, c'est les cœurs peuvent se retrouver. Laisse place au pardon. Voilà, c'est un message intuitif, c'est comme ça. J'avoue que ce message, il a été vraiment lancé euh, de cette manière-là. J'aurais pas forcément, moi, choisi ce message intuitif-là, mais ici, c'est de cette manière-là que c'est ressorti, donc voilà. Donc du coup, les mots-clés, c'est perception, lucidité, révélation. Voilà. Donc, on a la carte numéro 8 qui représente du coup le soleil. Donc le soleil, forcément, on a voulu montrer un petit peu la joie, le rayonnement, le partage, la gaieté. Ces énergies solaires avec le jaune, ça vient rappeler un peu le sable, la robe de cette femme, les sourires sur les deux individus présents. La gaieté en tout cas est présente en même temps que la gaieté et l'harmonie aussi environnementale. Bon, ici j'ai voulu un peu représenter un petit peu genre comme si c'était les trois îlets. Voilà, je voulais faire référence à un environnement en particulier en lien avec la Martinique. On voit qu'il y a des enfants qui jouent sur la plage. En tout cas, ce rayonnement est là. Cette carte 8 représente du coup le soleil, qui est pour le coup d'un éclat que vous pouvez constater, et voilà, qui parle de réussite, de succès, de rayonnement, d'abondance. Le message intuitif est tout s'éclaire. Avance avec confiance, la réussite est là. Donc là, ici, on a une invitation à avancer vers cette énergie rayonnante et cette abondance de manière générale. On a la carte 9 qui parle de sagesse ici, qui est représentée par le chiffre 9. Voilà, on a cette femme qui voilà, porte une tenue voilà, qui représente aussi ce linge sacré. On a aussi cette figure lunaire qui apparaît un petit peu sur son front. Au-dessus d'elle, il y a cette lune qui aussi apporte une forme de clarté, une forme de transmission aussi, de sagesse. Du coup, donc voilà, on a la référence à la fois à l'énergie cosmique qui vient nous révéler certaines vérités concernant notre intérieur, notre développement, notre évolution. Voilà. Donc là, le message intuitif de cette carte, c'est une guérison est en cours. Laisse le temps faire son œuvre. Donc là, voilà, c'est une invitation à se relier à une forme de sagesse, à un état peut-être méditatif ou à une forme de guérison intérieure qui va en fait apporter une forme de clairvoyance aussi. Et du coup, on retrouve un peu la carte de la clairvoyance aussi là-dessus, et qui va vous permettre voilà, de réaliser des tirages avec une énergie cosmique assez intense. La carte numéro 10, on a la carte du portail avec la carte numéro 10. Bon, ici, en fait, c'est une photo de... J'avais une photo des ruines de Saint-Pierre.
que j'ai voulu représenter sur cette carte, justement pour marquer le portail, pour marquer le passage, les transitions, la fin des cycles, avec souvent ces moments de transition, de latence, où justement ça peut générer à ce moment-là plein d'interrogations, et donc du coup dans l'expérience de la voyance, on remarque que ces périodes énergétiques, de portail énergétique, de transition énergétique, elles sont pas toujours évidentes de compréhension. Euh, et donc voilà, j'ai voulu la représenter de cette manière-là, avec une des portes voilà, des ruines de Saint-Pierre dont je fais référence ici. Voilà. On a les papillons qui sont très significatifs aussi de nouveaux départs à travers le 10 et de libération aussi. On a la carte 11 du coup qui représente la lune. Alors ici cette carte elle est très spéciale et je vais m'arrêter un petit peu dessus puisqu'elle est représentée par un contexte environnemental qui existe en Martinique, qui s'appelle la rue Colorée. Cette rue qui est assez festive, où les gens peuvent danser dans la rue, boire un verre, où il y a vraiment en fait ces balcons de toutes les couleurs avec des guirlandes, des luminaires, voilà, ça peut être des fanions aussi. Il y a plein de choses en fait dans cette rue qui est très coloré pour le coup, jusqu'au sol, hein, parce qu'ici, j'ai représenté le sol aussi avec ces dessins. Voilà, je vous invite, si vous allez en Martinique, je vous invite à aller voir cette rue et en tout cas à passer des moments là-bas. C'est des moments que vous ne regrettiez, vous n'allez pas regretter et qui en même temps vont participer à l'exploration en fait de l'île, hein, parce que quand même c'est une rue atypique. Donc voilà. Donc cette rue, je l'ai fait apparaître sur la carte numéro 11, la carte de la lune, parce que ici, comme on voit cette femme qui passe à travers cette rue et qui regarde les autres qui traversent en fait cette rue pleine de couleurs, pleine de gaieté. Donc je reviens sur l'explication de la carte, mais ici les mots sont intuition, illusion et rêve. Le message intuitif est écoute ce que tu ressens, tout n'est pas encore visible. Donc ici voilà, c'est la carte de la lune, j'ai voulu la mettre dans un environnement assez festif. Pourquoi? Parce que même dans des environnements festifs ici, on peut avoir en fait des intuitions et des révélations sur des choses qu'on peut percevoir mais qui ne sont pas forcément la réalité, d'accord. Dans tout ce qui est positif, il y a aussi ses parts d'ombre et vice-versa. Et donc du coup, la carte de la Lune, j'ai voulu vraiment la mettre avec ces énergies solaires. Voilà, pour faire un petit peu, j'aurais pu mettre par exemple un soleil et une lune ne faisant qu'un, et c'était aussi ok. Mais là, voilà, c'est de cette manière que j'ai voulu la retranscrire. Donc voilà. La carte numéro 12, la carte du fameux TCSP. Voilà, je me suis inspirée du TCSP en Martinique, donc des personnes qui attendent. Il faut savoir qu'on a attendu pendant longtemps en Martinique des moyens de transport légitimes, hein, parce que c'était très compliqué de se déplacer pour les personnes qui n'avaient pas de moyens de locomotion et qui justement utilisaient les taxis collectifs et qui utilisent même les bus de ville, hein, parce que voilà, le temps de passage c'est compliqué. Tout était très compliqué au niveau des transports jusqu'à l'arrivée de ce TCSP. Donc on a attendu quand même ce TCSP en Martinique. Hein, vous me direz en commentaire. Hein, n'hésitez pas à commenter, à vous donner votre avis. Mais en tout cas ici, voilà. Cette attente représente du coup la carte de l'attente. Donc le 12 représente en même temps l'harmonie et le sacrifice. Donc on voit en fait ce qu'il y a de sacrificiel et de ce qu'il y a d'harmonieux là-dedans. Donc voilà, elle représente la pause, la stagnation, l'observation, le message intuitif et rien ne presse. Laisse le temps agir en ta faveur. Donc là ici, on vient marquer l'importance aussi du fait que les choses elles arrivent au moment où elles arrivent, même si
même si des fois c'est long, c'est très très long. En tout cas, ça arrive toujours comme quelque chose qui vient apporter un plus. Et donc du coup, c'est appréciable, surtout quand on a attendu très très longtemps. Le tout, c'est d'avoir la patience. Voilà. Donc cette carte, elle invite aussi à la patience. Voilà. Plutôt que l'attente, la patience aussi. Donc après, ça va dépendre aussi des ressentis que vous aurez dans vos tirages. Donc là, ici, on a la carte du feu maintenant. Le feu que j'ai représenté sous une forme de convivialité, d'exploration des autres. Donc cette carte 13, on sait tous que le 13, ça marque la fin et le nouveau départ. Le feu, c'est la motivation, la purification, le renouveau. Le message intuitif ici, c'est suis l'élan de ton feu intérieur, il te guide vers ta transformation. Donc là, on voit clairement qu'à travers l'importance sociale et l'importance amicale, il y a toujours cette possibilité de se renouveler aussi à travers cette chaleur humaine et sociale. En même temps que les énergies environnementales qui sont déjà assez chaudes de manière générale en plus là-bas. Mais voilà, le partage ici reste une force et une source de motivation à aller vers un renouveau. Et c'est dans ce sens-là que j'ai voulu faire ressortir ce feu et cette mort, cette renaissance ici. D'accord. Donc là, ils sont en train de faire cuire du poisson à la broche. Voilà. Voilà. Ensuite, on a la carte 14 avec la plage. Donc là, bon, bah, vous voyez le côté un peu idyllique de cette mer tropicale, ce bleu azur qui change de couleur avec les bateaux, les pontons, le transat avec la noix de coco. Vraiment, c'est le chill, quoi. En vrai, on a le cocotier vraiment... même si le coco il nous tombe sur la tête, il n'y a rien qui se passe, tout va bien, quoi. C'est pas grave. Vraiment, c'était l'objectif. C'était que vraiment cette carte, elle représente vraiment c'est la carte de la plage, du coup, la détente, le plaisir, le bien-être. Avec le 14, on montre la tempérance, le fait que, voilà, tout est bien dans un équilibre et dans une forme de bien-être lorsque voilà, on est dans une tempérance, dans une acceptation de la tempérance, à relâcher la pression et à prendre soin de soi et profiter de ce qui nous entoure. Donc là, le message intuitif, c'est relâche la pression, accorde-toi un moment de liberté. Voilà. On va passer à la carte 15. Carte 15 qui est représentée par le piment. Donc, tentation, désir, audace. Le message intuitif, ça s'intensifie. Ose sortir de ta zone de confort. Donc là, ici, le piment, il vient parler de chaleur, encore une fois, mais c'est plus, j'ai plus voulu faire ressortir ça comme une impulsivité, une impulsion. Le désir est traduit à travers aussi le piment. Le fait de sortir de sa zone de confort aussi est traduit aussi à travers le piment. Voilà. Il y a peut-être aussi des choses peut-être qui sont piquantes aussi, qui peuvent aussi être liées aussi à une forme de passion aussi avec le 15. Donc voilà, votre imagination et votre intuition vous guidera à travers cette représentation du piment. Et donc voilà. Voilà pour la carte 15 du piment. Ensuite, on a la carte 16, la dispute. Donc là, ici, on voit deux femmes qui sont en train de se montrer du doigt et on voit que ça chauffe. On a l'éclair derrière, donc voilà, clairement, on a la carte de la dispute, des tensions, des accords, réactions. Et le message intuitif est une tension éclate. Exprime-toi avec justesse, sans te laisser emporter. Donc ici, voilà, ça ramène un petit peu à réguler un petit peu une forme d'impulsivité à travers les désaccords. Et voilà, et encore une fois, votre intuition vous guidera pour le reste.
Mais voilà. Je voulais juste marquer la différence entre ces deux femmes. Donc ici, voilà, on a une femme qui est plus typée d'une certaine manière avec peut-être un mélange indien ici et une femme avec des traits de mulâtresse, un petit peu euh, avec d'autres mélanges, puisque on sait que dans nos îles, il y a beaucoup de mélanges. Voilà. Donc voilà, je voulais juste marquer les différences entre les deux personnes, donc les divergences qu'il peut y avoir à travers les différences. Et donc du coup, voilà. On va passer à la carte 17. Et donc, du coup, la carte 17, c'est la carte de la bénédiction, grâce, chance et guérison. Voilà, une carte représentée par la bénédiction lunaire. Une bénédiction qui nous tombe dans les mains comme voilà, hein, un cadeau du ciel, un cadeau des étoiles, un cadeau cosmique. L'énergie qui passe à travers cette carte. C'est une carte que j'aime beaucoup aussi à travers la luminosité et le sentiment en fait qu'elle dégage et le fait voilà, que tout ça, ça tombe un petit peu dans les mains de la personne qui reçoit. Ça marque vraiment une je dirais, un don invisible et une gratitude infinie. Voilà. Donc là, ici, le message, c'est une énergie positive t'accompagne, reçois ce qui t'est offert. Voilà. Donc on a la gratitude. C'est vraiment une carte qui montre la bénédiction, mais ça peut être aussi une carte qui voilà, exprime aussi une forme de gratitude quelque part au monde cosmique. On a la carte 18 qui s'appelle Ziepleré. Donc du coup, ben, c'est la carte de la tristesse, puisque là, ici, si je traduis mot par mot, c'est les yeux qui pleurent. Donc là, c'est la carte de la tristesse, des émotions, des illusions. Le message intuitif, c'est laisse sortir ce que tu ressens. Tes larmes te libèrent. Donc là, on a une personne qui est elle-même mouillée, envahie certainement par des émotions, par les larmes, par aussi le climat, le temps en fait qui montre qu'autour d'elle ici il pourrait y avoir une situation qui est vécue difficilement et qui fait ressortir tout ça. Elle a toujours ce linge du madras sur elle qui voilà qui fait référence aussi peut-être à des problématiques bien particulières aussi et en lien avec les conditions, ces conditions de vie de manière générale. D'accord. Voilà. On a la carte 19 de l'innocence. Alors c'est une carte que j'ai pris plaisir à faire parce que ça m'a rappelé aussi moi mon enfance du coup avec le jeu de la marelle. Donc ici on voit qu'il y a ces enfants. Voilà, j'ai essayé de les faire, je sais pas si vous voyez bien, hop, je vais mettre comme ça. Voilà, ces enfants qui jouent et qui sourient et on voit l'émerveillement, on voit la pureté, on voit la spontanéité de ces enfants. Donc d'ailleurs, cette carte s'appelle la carte de l'innocence avec des mots-clés comme sincérité, spontanéité et joie. Le message ici est reste vrai et léger. Ton cœur sait sans se compliquer. Donc voilà. Vous allez voir que sur la marelle, les chiffres qui sont représentés ne sont pas dans l'ordre parce que ici, il y a comme une forme de synchronicité derrière. Donc vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent à travers vos connexions spirituelles et voilà. Est-ce que ça peut vous apporter, représenter de cette manière-là? Donc ces enfants sont en train de jouer devant leur foyer, ils ont besoin d'un rien pour être heureux, ils ont besoin juste d'être ensemble et d'exprimer tout naturellement qui ils sont dans la joie. Voilà. On a la carte 20, la carte de la cascade. Donc cette cascade qu'on peut retrouver dans les différents lieux montagneux de la Martinique. Donc ici, ça représente avec ces mots-clés la purification, connexion et le lâcher-prise. Le message intuitif, c'est laisse couler ce qui doit partir, tout se nettoie en douceur. Donc là, la connexion avec la rivière, c'est assez particulier. C'est un moment très, ouais, très
particulier avec la source, parce que là, on est relié en plus avec des énergies telluriques très fortes et très puissantes, donc les énergies de la terre-mère. Euh, cette terre-mère qui participe à la guérison naturelle euh, de nous-mêmes, de notre corps, de notre esprit, et, euh, et qui renferme plein de trésors aussi hein, dans dans ses entrailles. Donc du coup, cette carte, vraiment, elle est vraiment inspirée de plein de choses. Vous allez vraiment pouvoir être guidé à travers plein de compréhension, de connaissances et de messages divins pour justement transmettre. Voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Euh, ces cascades, en fait, elles sont très significatives. Il y a quelque chose, en fait, que je voulais préciser par rapport à ça, c'est que quand on va à la rivière, l'eau, elle est froide, d'accord. euh, L'eau, elle est froide. Il y a comme cette purification qui vient comme... peut-être comme des fois un électrochoc qui pourrait arriver en fait dans la vie de chacun. Et ben ça montre un petit peu cet électrochoc qu'on pourrait avoir quand on rentre dans une eau froide, ok, comme celle-ci. Mais dès qu'on rentre en fait, dès qu'on a passé en fait ce choc thermique, ici après, il y a comme le fait de pouvoir finalement apprécier et rester en fait dans cette énergie, parce que ben l'eau en elle-même, je sais, vous saurez hein, certainement, mais quand on est dans cette eau, vraiment on se sent renouvelé, on ressent en fait notre corps se régénérer et voilà. Et là, on oublie en fait la difficulté qui a été de rentrer dans cette eau, clairement. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça par rapport à cette carte de la cascade et de la rivière, du coup. La carte 21, la carte du mariage. Donc là, le mariage qui est représenté par deux personnes qui se marient avec la famille, les personnes que l'on aime autour de soi. Un mariage qui est réalisé sur la plage. Donc là, ici, j'ai enlevé tout ce qui était référence religieuse ou voire même spirituelle. On est resté juste sur euh, l'acte le pacte, l'alliance de base euh, qui est déjà en fait un engagement avec le divin quoi qu'il arrive. Parce que voilà, si on prend 21, 2 et 1, voilà, ça fait 3, on reste dans une union divine. Donc voilà, peu importe de quelle manière en fait cette union est représentée ou comment elle est réalisée, euh, l'engagement reste une protection, reste un acte sincère avec le divin et, euh, et voilà. Et marque du coup l'importance en fait de l'union, de l'engagement, des partenariats. Voilà. Donc le message intuitif, c'est une union se concrétise, c'est le moment de s'engager. Voilà. Donc c'est une très belle carte, une carte que j'aime beaucoup ici. Voilà, très fleurie, avec des lumières très chaudes pour rappeler vraiment le pouvoir de l'amour aussi, la chaleur humaine, la chaleur de l'amour. Euh, Derrière ce coucher de soleil en plus qui est présent. Donc voilà. On a la carte ensuite 23 de la communication. Voilà, donc c'est une carte qui a été représentée avec... alors j'aurais pu la représenter avec des personnes qui communiquent de différentes manières, des téléphones, voilà, des SMS, des enveloppes, des tout. Mais là ici, enfin, j'ai voulu utiliser le coquillage. Coquillage qui était justement utilisé pour justement transmettre hein, des messages, hein, transmettre des choses, mais pas que. Puisque voilà, à travers la transmission et la communication aussi, l'écoute fait partie en fait de cette communication et voilà, elle est même primordiale pour justement communiquer. Et donc, euh, et donc, du coup, voilà, c'est représenté de cette manière. Donc là, on a la carte de la communication avec le message, les langages et l'écoute. Le message intuitif est donc
Exprime-toi avec sincérité, les mots ouvrent les chemins. Donc là, vraiment, c'est une ouverture à la communication authentique et surtout à l'écoute. D'accord. Donc voilà, on a la carte 22, la carte du tressage. Donc là, ici, j'ai représenté une femme voilà, qui tresse des chapeaux euh, selon les traditions un petit peu de là-bas. J'ai voulu représenter cette, de cette façon-là le savoir-faire. Le savoir-faire naturel, divin, voire même féminin du coup, même s'il n'y a pas que le féminin qui le réalise de cette manière-là, puisque de toutes les manières, on a tous un yin et un yang, donc on est tous confrontés en fait à cette réalisation que l'on sait faire au fond. Et donc voilà, j'ai trouvé que voilà, c'est une très belle carte que j'aime beaucoup dans la manière de transmettre son savoir, de construire aussi ce que l'on souhaite et qui nous passionne. Et voilà, j'aime beaucoup cette carte. Le message intuitif, c'est prendre le temps de construire chaque détail compte. La patience, le savoir-faire et la réalisation. Donc voilà. Voilà pour cette carte. La carte numéro 24, la carte la caillou. Donc là, ici, c'est la caillou veut dire lâcher-toi, pour vraiment être dans la traduction pure, mais voilà, ça représente la carte de la maison, le foyer, la stabilité, l'intimité. Le message intuitif est reviens à ton espace sûr, tout commence à la maison. Donc là, ici, on va les représenter par une maison un peu coloniale avec une végétation à côté. Voilà. C'est une image un peu que j'ai voulu retranscrire de cette manière-là parce que j'aurais pu mettre des cases, des maisons un peu plus vétustes et voilà. Mais ça ne change rien à la signification du foyer, peu importe le foyer. Voilà, la chaleur humaine et la stabilité du foyer portent les mêmes énergies en fait que l'on souhaite tous finalement. Je l'ai représenté néanmoins de cette manière-là pour marquer l'accent sur la colonisation euh, et justement des possibilités de blocage aussi qui sont peut-être liées aussi au foyer à travers aussi cette colonisation-là. Donc, euh, donc voilà, j'ai des poils de chat sur les doigts. Donc voilà, excusez-moi. Merci Katana. Donc voilà, la carte La Caillou, vraiment, j'espère qu'elle va vous inspirer dans toute une connaissance de votre histoire familiale et des foyers, de ce qui s'est passé en fait dans, dans les foyers, dans vos foyers familiaux. Voilà, la carte 25 qui est le bougainvillier, donc une fleur très plus que présente, voire très très présente en Martinique, mais tellement belle, vraiment, moi je l'adore, vraiment je l'aime trop. Il y en a toutes les couleurs, bon là ici j'ai représenté la couleur fuchsia, mais il y en a des violets, il y en a des orangés, il y en a des orangés blancs, j'ai vu. Bon, quand on les voit, on a envie de tous les avoir en vrai, hein. Bon, en tout cas, moi pour ma part. Après, vous, je sais pas, vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, j'aime trop cette plante. Elle pique. Elle pique beaucoup puisqu'elle a des épines et je vous dis pas pour couper une branche, il faut y aller, hein. Vous la cassez pas comme ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai trouvé que, bon, je vais vous lire les mots, le bougainvillier, donc du coup, qui représente la beauté, l'éclat et la résilience. Même dans l'adversité, tu peux fleurir et rayonner. Donc là, ici, j'ai voulu marquer un petit peu la beauté de cette fleur avec ses épines, comme la rose, hein, finalement. C'est un peu notre rose à nous, aux Antilles. Et donc, c'était pour marquer surtout le fait que vous avez le droit en fait d'être belle, d'être beau, et en ayant votre part
d'ombre, votre piquant naturel, votre, voilà, vos côtés, vos côtés lumineux et vos côtés les plus sombres aussi font votre beauté. Donc, attention dans la tempérance et voilà, dans la maîtrise. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut accepter en fait qui on est. Et donc du coup, je trouvais que cette illustration, elle représentait vraiment l'acceptation des deux côtés, la résilience qu'on a à s'accepter tel que l'on est et de fleurir et de toujours garder en fait ces belles énergies, ce rayonnement à travers ce qu'on produit, ce qu'on nourrit, ce que l'on voilà, ce que l'on vibre, d'accord. Donc voilà, une très belle carte vraiment que j'aime beaucoup, hein. La carte 26, du coup, c'est le marché local. Donc là, ici, j'ai voulu transmettre du coup le commerce, voilà, les entreprises à travers ce marché local. Donc là, ici, on a le commerce, le choix, les opportunités. Le message intuitif, c'est plusieurs options s'offrent à toi. Fais un choix en conséquence. Donc là, ici, on voit hein, que sur ce marché local, on a plein de choses, plein de bonnes choses en plus. Donc du coup, ça donne envie et on a le choix. Et c'est le moment des partages aussi. C'est le moment aussi de faire des affaires, de faire des compromis, des négociations, de voir vraiment ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas forcément besoin ici aussi. Donc, parce que voilà, des fois on est attiré à des opportunités, mais qui sont pas forcément, qui n'arrivent pas forcément au bon moment parce qu'on n'est pas forcément prêt pour ça. Et donc du coup, voilà, ça vient un petit peu tout ce choix avec ces couleurs qui marquent un peu l'esprit commercial des choses, en tout cas euh, dans l'exercice des choses, a été fait pour justement vous aider à aller vers voilà, la transmission de vos messages aussi. Donc voilà, toujours avec la présence du Madras et cette marchande qui tient son stand de fruits et légumes euh, de manière rayonnante et harmonieuse aussi. Voilà. Ici, on a la carte de l'apprentissage avec la carte 27. Ici, on parle d'éducation, de connaissance, de compréhension, d'évolution. C'est une carte qui fait grandir à travers la connaissance. Le petit message ici, c'est chaque étape t'enseigne. Pardon. Accueille ce que tu apprends. Donc là, ici, j'ai fait des enfants, enfin, c'est plus voilà, des grands enfants déjà, qui apprennent à l'école. Donc on a des livres, on a une tablette aussi. Et j'ai représenté l'uniforme à travers les enfants parce que bon, là-bas, il y a beaucoup de personnes qui sont... Et beaucoup d'écoles du moins qui... je pense que la plupart même, les enfants sont en uniforme, ce qui justement marque un peu l'effacement des classes sociales, d'où l'on vient, et qui nous rassemble tous dans l'enfance et dans l'apprentissage même des choses. Donc un côté très positif aussi que je trouve aussi, en tout cas que je remarque aussi dans l'enseignement là, dans ces îles-là, donc la Martinique et d'autres, puisque beaucoup en plus sont accompagnés d'énergie spirituelle, donc à travers les religions qui sont représentées là-bas. Et ça donne des bases d'apprentissage entre le spirituel et la vie, et puis le programme aussi pédagogique que l'éducation nationale doit donner aussi. Mais voilà, une harmonie entre ces trois choses-là qui font aussi partie de l'élévation, qui apprend beaucoup et qui permet de maintenir dans une forme aussi d'harmonie l'évolution vers de l'enfance à l'adulte et de l'adulte à l'enfant du coup. Donc voilà, on a la carte 28
qui est représentée par Awa. Donc Awa, ça veut dire non, clairement. On voit bien qu'il y a un stop. Donc là, c'est blocage, refus, limite. Ce n'est pas aligné pour toi, ce refus te protège. Donc là, ici, on voit clairement que c'est la carte du stop, de l'interdiction, de attention. On essaye de vous alerter sur quelque chose qui ne serait pas susceptible de vous faire évoluer comme vous le souhaitez ou comme l'univers du moins voudrait que vous évoluiez. Du coup, c'est plus dans ce sens-là. Et donc voilà, j'ai voulu représenter cette carte très significative du non en créole. Ensuite, la carte 29, c'est la carte du mensonge. Donc là, ici, on peut voir le commérage, la médisance, la manipulation, la trahison. Voilà, ici, le petit message, c'est tu es vrai, laisse ce qui n'est pas lumière. Donc là, ici, voilà, c'est une invitation justement à avoir conscience de certains comportements et justement de s'élever à travers ces comportements-là. Aussi à prendre conscience d'où ils viennent, d'où ils partent aussi. Et donc voilà. Donc pareil, toujours le madras revient sur cette jeune femme qui regarde ces deux femmes colporter certainement des informations à son sujet. Elle n'a pas l'air contente, hein. Donc du coup, voilà. Il y en a qui rigolent, il y en a qui sont déçus en fait de certaines paroles. Et donc du coup, voilà, c'était un peu ce que j'ai voulu retranscrire sur cette carte-là à travers le mensonge et tout ce qui peut tourner autour de ce qui est caché et dissimulé à travers la malveillance et des communications malveillantes. On a la carte 30, la carte oui, donc avec un gros W. Donc voilà, c'est une validation, une ouverture, une fluidité. Le message c'est oui, un oui clair. Les énergies sont alignées, avance avec confiance. Donc voilà, elle est ok, la nana, elle est ok. Elle vous dit, vas-y, la porte est ouverte, la voie est libre. On a la carte 31 avec le yin et le yang, ici pareil, toujours dans cette adversité des polarités, deux femmes qui se font face à face dans leur polarité, dans leurs différentes polarités. On a l'équilibre, la dualité et l'harmonie. Trouve l'équilibre, tout s'harmonise. Donc ici, voilà, on a le symbole du yin et du yang et des deux énergies qui viennent entourer ces deux personnalités. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner de l'inspiration pour vos tirages. On a la carte 32, alors j'ai voulu faire la carte du carnaval. Bon là, il faut savoir, je fais une petite dédicace à ma maman et à son collectif du carnaval parce que voilà, ils réalisent plein de tenues extraordinaires à travers leur association. Et je salue Florence qui réalise tout ça. Et franchement, j'ai vraiment une admiration profonde pour ses créations parce que vraiment, c'est une personne qui est très, très professionnelle et très douée. Donc voilà, je profite de ce moment-là pour faire un petit clin d'œil en particulier aux personnes que je connais. Donc voilà, cette carte de carnaval, elle est présente pour marquer la joie, la légèreté, mais aussi les masques. Le message intuitif, c'est laisse place à la joie, mais garde conscience de ce qui se cache derrière les apparences. Donc en fait, c'est comme
une invitation à profiter, à se laisser aller dans ces moments de joie, de festivité, mais tout en ayant conscience de ne pas se perdre éternellement, en fait, aussi dedans. C'est comme un festival, ça dure un temps, et donc du coup, euh, voilà, c'est pareil dans tout ce qui est de manière communautaire. Euh, et qui peut, dans des domaines où on peut se laisser vite entraîner dans une répétition sociétale sans prendre du recul et revenir à soi aussi. D'accord? Donc il y a vraiment le côté très positif de cette carte. Et il y a le côté euh, où il est important aussi de prendre du recul et de garder un équilibre aussi à travers ces énergies festives dans lesquelles des fois on peut tomber dans des dépendances réelles et s'oublier même. Donc voilà, très belle carte, j'adore. J'ai voulu représenter le char, les chars en fait qui passent avec des chanteurs qui peuvent intervenir aussi sur les chars, les personnes qui sont déguisées, qui sont vraiment dans la volonté de vivre vraiment ce carnaval. Voilà, parce que c'est ça, c'est que ces personnes le vivent. Donc voilà. Ensuite, on a la carte 33, la carte de la guérison. Ici, j'ai fait ressortir la fleur d'Atumo. La fleur d'Atumo, donc la guérison de tous les maux. C'est cette fleur qui est représentée en Martinique. Enfin, c'est pas forcément en Martinique, mais c'est la fleur que j'ai voulu en tout cas représenter ici pour symboliser la guérison. Donc l'apaisement, la régénération, le renouveau. Une guérison est en cours, laisse le temps faire son œuvre. Ici, voilà, cette fleur d'Atumo, clairement, vous pouvez la voir et la faire bouillir et la boire quand vous êtes malade. En tout cas, vous pouvez l'utiliser pour tout. C'est vraiment pour tous les maux. Ok? Voilà, donc la carte de la guérison. Franchement, j'aime beaucoup parce que cette lumière qui descend dessus, comme si en fait il y a un effet, il y a une bénédiction de la nature qui apporte les bienfaits et la guérison. Voilà quoi. On reste dans ce qui est essentiel et naturel. Euh, voilà. La carte 34 avec la carte des yoles. Donc, la yole, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un bateau, une forme de barque. On a fait une course, on a fait un loisir, cette, euh, cette barque, on a fait vraiment euh, une activité festive, on va dire. Euh, cette carte, en fait, elle représente le loisir, mais les efforts. Parce que ici, euh, tenir une yole, c'est pas évident. Euh, Tenir le cap avec une yole, c'est pas évident. Il faut faire attention. Il y a de l'eau qui rentre. Enfin voilà, c'est toute une synchronisation, pardon, des personnes qui sont à l'intérieur pour maintenir un cap et avancer. Donc ça demande beaucoup de maîtrise, etc. Donc j'aurais pu mettre la carte du sport aussi, hein, c'était pareil. Mais là ici, ben voilà, c'était ce qui représentait aussi les énergies de Madinina. Et donc voilà, donc elle est représentée par un événement sportif qui est la course de l'aïeul et en même temps tout ce qui tourne autour. Donc c'est l'occasion de, 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 de se réunir sur des passions communes ou bien même un divertissement et voilà, d'échanger aussi tout autour de ce que ça comporte hein, en termes de technique, d'organisation, d'effervescence humaine aussi, enfin tout quoi. Le message, c'est avance avec persévérance. C'est en guidant ton cap que tu atteindras ta destination. Donc voilà, le but de cette île, en fait, c'est de faire le tour de la Martinique. Ils y arrivent.
Et ça, c'est de l'entraînement, c'est de la persévérance, c'est des efforts. Et ça, tout en restant un loisir, une passion, une activité passionnante. Voilà. On va passer à la carte suivante, du coup. On passe à la carte 35. La carte 35 qui est le lézard. Le lézard, l'adaptation, la discrétion, la survie. Donc le message c'est adapte-toi sans te perdre. Le moment juste viendra. Ici, le lézard aussi, il vient marquer un peu la fuite. Hein. Des fois, peut-être l'isolement, le fait de se cacher, le fait d'être dans une forme d'introversion, voilà. En tout cas, cette carte de lézard, le lézard reste symbolique comme l'iguane aussi aujourd'hui en Martinique. Euh, mais voilà, j'ai voulu faire ressortir plus le lézard que l'iguane parce que ben, voilà, cette discrétion, c'est son instinct de survie et vraiment en adéquation avec certains schémas comportementaux que l'on peut traverser ou vivre dans une vie. Et donc, du coup, voilà. La carte 36, c'est le rendez-vous amoureux. Donc là, ici, on a deux personnes qui se retrouvent autour d'une table pour partager un moment ensemble, un dîner ensemble, dans de belles énergies. Donc là, ici, on parle de rencontre, d'attraction, d'invitation. Une rencontre se prépare, ouvre ton cœur à ce qui vient. Donc voilà, un moment où on est dans l'expression indirecte des choses et où on ressent surtout les choses. Voilà. On a la carte 37. Alors, cette carte, pour moi, c'est une carte c'est l'une de mes cartes préférées, avec le bougainvillier et d'autres aussi, mais vraiment, elle fait partie de mon top 3. Ok. C'est une carte que j'ai mis du temps à faire parce que faire ressortir un peu le côté mystérieux du secret tout en étant dans le côté méditatif et émotionnel des choses. Ça m'a demandé de la réflexion et en même temps une forme de clarté que j'ai voulu transmettre avec ces eaux turquoises et cet homme qui ressort de cette eau avec le doigt sur la bouche. Donc voilà, avec la grotte et voilà les petites lianes qu'il y a autour et tout, un environnement assez naturel, sauvage, authentique aussi. Donc elle marque le silence, les non-dits et la méditation aussi. Quelque chose reste caché, écoute ton intuition. Donc voilà, cette carte, elle est assez forte vibratoirement parce que vraiment on a mis du temps à travailler là-dessus. Il faut savoir que personnellement, moi, c'est pas le secret, les non-dits, c'est des choses que j'ai pas beaucoup de facilité avec ça. Plus en effet miroir avec les personnes, mais sinon dans l'expression, c'est pas une énergie qui m'accompagne, plus à travers la méditation que les silences et les non-dits. Et pour les personnes qui me connaîtront, ils sauront. Euh, mais du coup, il fallait faire apparaître les deux. Parce que, bon, ben, il y a des personnes à travers les non-dits qui sont dans leur vérité aussi. Et donc, du coup, voilà, ça va aider, en tout cas, à transmettre d'une manière ou d'une autre ce qui est représenté par le secret, les non-dits, le silence, etc. On a la carte de la surveillance. Alors, attendez 2 petites secondes, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ça va, on voit encore, parce que là, le soleil est en train de se coucher. Donc, du coup, j'avais peur que vous ne voyiez pas. Donc là, ici, on a la carte de la surveillance avec le 38. Bon, clairement, ici, là, on a une jeune femme qui observe un foyer. On a 2 personnes qui sont en train de discuter. On a la carte de la vigilance, du contrôle et de la prudence ici. Le message, c'est reste attentif
tout mérite d'être observé de près. Donc là, ici, vraiment, la carte de la surveillance, elle est pareil, toujours dans les... De toute façon, chaque carte qui a été conçue, elle est autant... elle peut faire référence autant au côté positif qu'au côté négatif, de toutes les manières. Après, c'est l'orientation de vos énergies, de vos ressentis, votre intuition qui va faire que soit c'est positif, soit c'est négatif. Mais en tout cas, voilà. Sinon, c'est tout par rapport à cette carte. La carte 39, elle fait référence au trigonocéphale, donc le serpent qui est présent du coup sur cette île. On a l'instinct, la mutation et la ruse. Le message, c'est reste en alerte. Ton instinct perçoit ce que tu ne vois pas encore. Donc là, ici, voilà, ça peut être toujours dans le côté positif et négatif. En tout cas, la présence de ce serpent a été dédicacée un petit peu au trigonocéphale de notre île. Et donc, du coup, voilà. Très belle image aussi de ce serpent. Je voulais juste vous dire que il y a quelques années, j'avais une phobie des serpents. Je pense que dans une vie antérieure, j'ai dû me faire piquer ou bouffer par un serpent, je sais pas trop. Bon, je vous dirais que en vrai, c'est pas trop ce que j'adore aujourd'hui, mais je me suis réconciliée quand même avec le serpent. Sinon, je vous assure que j'aurais même pas pu faire la carte, sincèrement. Donc, donc comme quoi, hein, il y a même des guérisons peut-être même inattendues, de choses qui datent d'il y a très longtemps, qui peuvent survenir à travers des compréhensions et un éveil, voire même des créations. On ne sait jamais. En tout cas, j'espère que ça va vous inspirer. La libération, avec la carte 40, bon, c'est une femme qui brise ses chaînes. Bon, ici, j'ai voulu faire représenter les chaînes parce que, voilà, d'un point de vue historique, avec l'esclavage, et c'était important aussi de retranscrire aussi les chaînes de la libération. Donc voilà, on a la délivrance, la rupture, le renouveau. Libère-toi de ce qui t'alourdit, tu es prêt à respirer autrement. Donc voilà, on a cette femme qui clairement se libère et on voit même que le nouveau souffle, la respiration même qu'elle est en train de prendre en fermant les yeux et en ayant cette lumière qui lui apporte ce renouveau aussi. Voilà pour la carte de la libération. On a la carte 41 du mancenillier. Pendant longtemps, j'ai dit mancelinier. Et en fait, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que c'était pas manceligné, c'était mancenillier. Voilà, donc comme quoi, hein, il n'est jamais trop tard pour avoir un éveil sur des petites choses. J'ai pas voulu représenter de la carte de la toxicité à travers une personne en particulier ou des humains ou quoi. J'ai plus voulu faire paraître cette carte sous une forme environnementale. Parce que, bon, bah là, ici, le mancelinier, c'est un arbre qu'on trouve près des plages et qui porte un fruit qui est toxique et voilà, qui peut causer des brûlures, etc. Donc, on dit à tout le monde de ne pas rester en dessous d'un mancelinier quand il pleut parce que, bon, bah voilà, on peut avoir des brûlures si on est touché par voilà, la sève, par le fruit qui pourrait être ouvert et dégager cette substance qui pourrait vous faire du mal. Et donc du coup, j'ai trouvé que c'était une bonne manière de représenter la toxicité, la prudence et le danger à la fois, mais tout de manière générale, de manière environnementale. C'est pas lié que à l'être humain, c'est lié à un tout. D'accord? Donc voilà, le message c'est tout ce qui attire n'est pas sans risque, reste vigilant. Oui, parce que ici des fois on est attiré parce qu'on ne connaît pas aussi, donc on se dit oh ça ressemble à un fruit, peut-être une prune verte, on ne sait jamais, on va la croquer ou on va goûter, on ne sait pas, et puis bah, en fait vous vous retrouvez à l'hôpital. Donc voilà, c'est plus pour marquer le fait, l'exploration, aller vers l'inconnu, c'est bien, mais attention, voilà.
attention, soyez la prudence même dans un cadre idyllique, joli, où les énergies ne prêtent pas justement à faire attention à un potentiel danger, ben, il faut quand même savoir qu'il peut être n'importe où. Alors, ici, on a la carte de la réconciliation, la carte 42. Donc ici, on a le pardon, le rapprochement, la paix. Les cœurs peuvent se retrouver, laisse place au pardon. Donc là, ici, cette carte du pardon, elle est représentée par deux femmes qui se tiennent dans les bras, qui représentent vraiment la réconciliation. On a les colombes qui viennent aussi parler de paix et cette plume qui tombe comme une synchronicité pour marquer le timing, les compréhensions aussi de ce qui nous a amené vers cette réconciliation. Ici, avec la carte 43, on a la carte de l'hibiscus. Bon, ben voilà, comme le bougainvillier, c'est une magnifique fleur. Là, je l'ai représentée sur les tons roses pour parler vraiment de la douceur, de la bienveillance, de la beauté, la sensualité. Le message est rayonne sans retenue, ta beauté attire naturellement. Donc ici, voilà, vraiment, on parle de la beauté en général, d'accord? Avec des énergies yin, donc féminines, bien sûr, mais, euh, mais voilà, qui reflètent vraiment le rayonnement et la beauté. Et on passe à la dernière carte et on aura fini cette présentation. La dernière carte, c'est la carte 44 avec la signature, donc les engagements, les choix et l'officialisation. Laisse sortir ce que tu ressens, tes larmes te libèrent. Donc ce message, il est particulier à travers ce message-là pour la signature. Ici, il y avait vraiment le côté d'être en accord avec ses décisions, ses choix. Même si c'est dans l'adversité, même si c'est dans la difficulté. L'essentiel, c'est d'être en accord avec ses choix et ses engagements et ses signatures et tout le reste, en fait, qui va demander à ce qu'on acte quelque chose. Et même si c'est difficile, de prendre en considération, en fait, cette difficulté-là, mais de le faire en conscience, surtout. Donc là, on a deux bougies, donc voilà, on a des enveloppes. On a la plume ici qui est représentée aussi. Donc voilà. Ben, je vous montre encore le deck ici avec ce pentagramme de Salomon et puis cet arc-en-ciel. J'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, je tenais à vous présenter cet oracle que j'ai créé avec beaucoup d'inspiration, beaucoup de recul, d'innocence aussi, euh, avec un regard aussi bienveillant sur les choses, que ce soit négatif ou positif. De toutes les manières, le recul servait aussi à poser un regard euh, extérieur et objectif. Et donc du coup, voilà, il y a aussi du coup, le livret avec chaque carte qui sera en visuel et la signification avec un petit texte en dessous. Et à la fin, il y aura les remerciements, des remerciements que j'ai adressés à l'univers déjà, à Dieu. Et puis pour la réalisation en fait de cet oracle, la guidance en fait qui m'a été portée dans cette réalisation là, et puis les personnes qui m'ont soutenue à continuer en fait dans cette voie là de transmission du coup. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer et je vous assure que dès que cet oracle sera disponible, je vous en informerai. En tout cas, ça a été un plaisir de vous le faire découvrir et sincèrement, ce serait dommage de ne pas faire
de guidance avec, du coup, pas avant très longtemps. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre sur mon temps pour vous transmettre les guidances de cet été, au moins avec cet oracle. Donc voilà, je vous promets rien, enfin, bon, si, je vais le faire parce que voilà, c'est important quand même que je vous transmette avec. Euh, mais du coup, voilà, je vais essayer de faire des guidances condensées sur la période de l'été, sur les 3 mois de l'été, avec l'oracle Madinina, pour que justement vous puissiez quand même avoir des guidances sur l'été avec ces énergies tropicales quand même, sinon ce serait pas... Non, ce serait pas honoré, en tout cas, cet oracle. Voilà. En tout cas, voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à très vite, à bientôt. Au revoir.